Alors, il faut savoir qu'on est dans un autre monde. On est dans le monde de l'État-providence, une caisse d'allocation familiale qui a un budget d'action sociale énorme, qu'elle ne dépense pas. Et elle décide donc, pour dépenser son argent, qui va pas repartir à la caisse nationale, de construire un centre social. Et elle décide de construire un gros centre social. Je suis arrivée en 1974 à la Pépinière, toute fraîchement sortie de l'école. Je faisais partie d'une promotion de 6 conseillères. C'était la première promotion en France parce que le diplôme avait évolué. Et je suis arrivée à midi à la Pépinière et j'ai rencontré l'équipe qui était fort restreinte à l'époque. Et nous avons été prendre un café, alors maintenant c'est le Haut Garden, je ne sais plus comment il s'appelait, et c'est comme ça que j'ai été embauchée. Il y a une des conseillères en économie sociale et familiale de la Pépinière qui a été en arrêt maladie. Et Marie-Paul Béchu m'a proposé de faire le remplacement maladie. Et donc j'ai été embauchée en 89 au Joyeux Béarn en remplacement de cette conseillère qui était absente. Voilà. Et cette conseillère n'a pas repris le travail, ou elle est partie, je ne me rappelle plus trop. Et ben voilà, je suis restée à la Pépinière. J'ai continué à travailler à la Pépinière sans interruption pendant 26 ans. L'idée, c'était d'ouvrir ce centre social à tout l'ensemble de l'agglomération paloise et puis de ne pas se contenter à l'aspect familiaux-famille. On a assez rapidement intégré la dimension économique. Donc nos fonctions changeaient un peu parce qu'on était passé des activités dites de loisirs, hein, mais bon, on était des travailleurs sociaux quand même, dites de loisirs auprès d'un public essentiellement féminin. Après, on était plutôt dans des actions de formation et d'information dans les domaines de la vie quotidienne. Et puis, on avait souhaité en équipe travailler auprès des bénéficiaires du RMI. Le chômage arrivait tout doucement. Donc on a monté des entreprises d'insertion et tout doucement, ce petit bonhomme de centre social s'est agrandi et est devenu ce qu'il est aujourd'hui. En 2000, donc je suis devenue responsable de l'accompagnement des familles monoparentales, qui était un service associatif. Parce qu'avant, je travaillais à l'ESF, qui était un service de la CAF. Ce que j'en ai retiré, c'est que souvent, ces femmes qui étaient en grande difficulté, ben, par leur courage, ben, elles donnaient un certain exemple pour s'en sortir, quoi, hein. Il suffisait qu'on ait une petite idée pour qu'aussitôt, cette idée elle marche. Une idée petite, elle marchait, une idée brillante et géniale, elle marchait d'autant plus. Donc on a eu des fonds locaux, régionaux, nationaux et européens. Je crois qu'on était un des tout premiers centres sociaux à aller chercher des fonds à Bruxelles. Et nous étions devenus l'établissement de l'innovation sociale presque nationale. Et j'ai toujours senti qu'il y avait cette volonté d'aller de l'avant à la Pépinière, vraiment. D'abord, on était nombreux comme travailleurs sociaux, il y avait cette cohésion et vraiment on avait ce désir d'inventer, voilà, pour mieux répondre aux besoins, me semble-t-il.